Cette année, je trouve intéressant de réfléchir vraiment sur le renouvellement des prairies parce qu'on a plusieurs opportunités à saisir. Et notamment, on a des stocks d'herbes qui sont bien remplis. On a vécu des étés relativement secs et contraignants pour les prairies qui ont bien vieilli. Donc c'est important de pouvoir les renouveler pour leur redonner une productivité. Alors après, il reste à choisir quelle prairie on va retourner ou pas. Donc il y a plusieurs raisons pour retourner ces prairies. Le simple fait d'être dans une rotation permet de décider. On se dit, bah, ça y est, j'ai fait mes 5-6 ans, je veux faire un maïs derrière, donc j'ai ma prairie à retourner. Voilà. Il y a l'aspect réglementaire qui peut jouer pour conserver des prairies temporaires. Et puis après, il y a toutes les possibilités qui existent de diagnostic en disant bah, j'avais pas prévu de retourner ma prairie, mais il est peut-être temps de le faire parce qu'elle a perdu en productivité. Donc comment on va estimer ces prairies-là? Donc on va parcourir ces parcelles et on va noter un certain nombre de choses. La présence de zones avec des trous qui peut être important, où il n'y a plus d'herbe qui pousse. La présence d'adventices, qui est de plusieurs ordres. On va trouver des adventices qui sont gênantes pour le pâturage. Il y a des plantes qui sont plus embêtantes par leur manque de productivité et qui empêchent un peu les autres herbes de pousser. C'est le cas de l'agrostis stolonifère. Il y a les rumex qu'on essaye d'éviter parce qu'ils ont tendance à se multiplier un peu partout. Donc la présence d'adventices est un élément important aussi. Il y a une règle assez simple à retenir. Dès qu'on dépasse 30% de zones creuses et de présence d'adventices, il faut songer à agir sur la prairie. Si c'est une prairie qui est encore jeune, on peut se poser la question de relancer toutes les bonnes herbes qu'il y a autour, si elles sont encore fortement majoritaires, et travailler effectivement sur la fertilisation pour le faire. De temps en temps, elles sont un peu à bout de souffle parce qu'elles n'ont pas assez de nourriture dans le sol, donc ça fait partie du diagnostic. On peut aussi imaginer du sursemis. Alors dans la limite où le sursemis, on a un taux d'échec assez important et que ça ne sert pas à renouveler la prairie, mais plus à la prolonger d'un ou 2 ans. Et donc là, on choisira des RGH, des trèfles violets, pour combler un petit peu les zones creuses. Et puis on peut aller jusqu'au retournement, et dès qu'une prairie est un petit peu vieille, c'est souvent la meilleure option parce qu'on va retrouver une productivité importante. Au bout de 4-5 ans, un raigra il a du mal à être au plein de sa productivité, et donc à chaque fois que vous renouvelez, vous regagnez fortement en productivité, et c'est la raison essentielle du retournement. Voilà, quand on retourne une prairie, il faut aussi penser à la suivante, et du coup on encourage beaucoup aujourd'hui le semis sous couvert parce que la technique du semis sous couvert, ça permet de s'adapter par rapport au changement climatique qu'on a et de semer ça en très bonnes conditions. Et pour encourager ça, on a mis toute une gamme de solutions au service de nos éleveurs et que vous retrouvez dans une opération qui s'appelle Climadapt. Et du coup, renseignez-vous auprès de vos techniciens pour adopter les solutions Climadapt.